Chers amis, c'est un bonheur pour moi de reprendre avec vous l'étude du chapitre 5 d'Apocalypse, là où nous l'avions laissé au moment où l'agneau avait pris le livre scellé de 7 sceaux. Lisons donc ensemble le verset 8 du chapitre 5. Quand il eut pris le livre, je suis au verset 8, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Les 4 êtres vivants tiennent chacun une coupe d'or et des harpes. Alors il nous faut retourner à la tente de la rencontre au désert. Et quand Moïse a fait construire et a construit cette tente de la rencontre au désert, les chefs du peuple, les anciens, ont apporté aux sacrificateurs des coupes de parfum. Et ces coupes de parfum, le texte ici d'Apocalypse nous en donne le sens. Ce sont les prières des saints, ce parfum qui s'élève comme une bonne odeur devant Dieu, ce sont les prières de tous les croyants. Les 24 anciens n'offrent pas eux-mêmes du parfum. On verra au chapitre 8 qu'ils le donnent au sacrificateur et que c'est le prêtre, le sacrificateur, qui offre des parfums. Mais le sacrificateur ou le grand prêtre représente l'ensemble du peuple. Et par conséquent, en même temps qu'il offre ses parfums, tout le peuple est en prière. Et tout le peuple implore Dieu et humilie son âme. Tel est le sens de cette scène. Et les 24 anciens sont là les représentants du peuple qui vont offrir ces prières, offrir ces parfums pour que le sacrificateur les offre avec les prières de tous les saints. Ils ont aussi des harpes. Et les harpes ont un chant harmonieux. Rien n'est plus harmonieux, plus doux, plus fluide que la harpe. Et par conséquent, il y a là quelque chose qui nous indique la sérénité de la scène. Nous ne sommes pas dans une scène dure, nous sommes dans une scène de salut. Si nous regardons la suite du texte, toujours au chapitre 5 et au verset 9, ils chantent un cantique nouveau. Alors, un cantique nouveau, dans la parole de Dieu, c'est toujours pour quelque chose qui correspond à une expérience nouvelle. C'est comme un nom nouveau. Ce qui veut dire que ce jugement n'a pas eu lieu avant. Ce jugement, c'est pour tous une expérience nouvelle. Et ils chantent un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Mais qu'est-ce qui fait que l'agneau est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux? C'est qu'en réalité, il a été immolé. C'est ça qui fait sa dignité. Il est celui qui a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. J'aimerais vous montrer combien l'ensemble de ce passage, les chapitres 4 et 5, sont sous le signe de la dignité. Le Père, au chapitre 4, a été reconnu digne parce qu'il est le Créateur. Ici, le Fils est reconnu digne, mais parce qu'il est le Rédempteur, le Racheteur. Il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu. Et non seulement il les a rachetés, mais ça ne suffirait pas. Le texte se prolonge, il dit « Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. » On l'avait évoqué
L'objectif de Jésus, ça n'est pas que nous soyons des despotes pour d'autres personnes. L'objectif de Jésus, c'est que nous soyons des rois pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ayons récupéré la maîtrise de nos corps et que nous soyons des sacrificateurs, c'est-à-dire des enseignants, éventuellement, pour ceux qui veulent bien écouter le message de l'Évangile. Et cela fait de nous des rois. Ils régneront sur la terre. Mais cela sera vraiment effectif après, à partir du retour de Jésus. Nous le verrons avec le chapitre 20. Alors, si nous avançons un petit peu dans le texte, nous allons nous rendre compte qu'il nous apporte encore quelque chose. Nous venons de voir les 24 anciens qui reconnaissent la dignité de Jésus. Mais toutes les catégories, les unes après les autres, vont reconnaître la dignité de Jésus. Ce sont d'abord les anges. Alors, les anges, ils sont des milliers de milliers et des myriades de myriades. Cela indique certainement un nombre très très grand, mais chose curieuse, dans la scène du livre du prophète Daniel, au chapitre 7, et au versets 9 et 10, les anges sont aussi là. On est aussi dans une scène de jugement. Les personnages sont à peu près les mêmes. Et les anges sont des milliers de milliers et des myriades de myriades. C'est un araméen au chapitre 7, mais que ce soit en araméen ou que ce soit en grec dans le Nouveau Testament, c'est le même nombre. On aurait pu penser que c'est ainsi que la Bible désignait le nombre des anges. Pas du tout. C'est unique. Et il n'y a que dans ces deux passages, dans Daniel 7, au verset 9 et au verset 10, et dans Apocalypse 5, que le nombre des anges est ainsi. Et c'est un petit clin d'œil de la part de Dieu pour nous dire nous sommes bien dans la même scène, dans cette scène qui inaugure le jugement. Jusqu'à présent, on n'a pas à juger. Le jugement, il va commencer avec l'ouverture des sceaux, à partir du chapitre 6. Mais pour l'instant, nous sommes dans le cadre de l'installation de la cour de justice. Ce n'est d'ailleurs pas la seule ressemblance avec le texte de Daniel 7. Si vous le regardez en détail, je pourrais dire, pour être très sommaire, que le livre du prophète Daniel, au chapitre 7 et au verset 9 et 10, nous décrit en 2 versets ce que l'Apocalypse du prophète Jean va nous décrire en 2 chapitres, au chapitre 4 et 5. Alors avec beaucoup plus de détails, mais les personnages sont strictement les mêmes. Maintenant, allons sur la suite du texte, si vous le voulez bien. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Peut-être n'avez-vous pas remarqué au cours de la lecture que ce sont 7 attributs qui sont donnés à l'agneau. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors vous avez maintenant l'habitude de ces chiffres 7. En réalité, c'est la plénitude. Et le fait de mettre 7 éléments là signifie qu'il est digne de tout cela. Mais vous avez noté encore, nous sommes sous le signe de la dignité. On va reconnaître la dignité du Fils. Je me permets de comparer, si vous voulez cela, à ce que nous trouvons un petit peu plus loin, en Apocalypse 7 et au verset 12. Regardez le tableau et voyez ce que nous trouvons. J'ai mis à gauche ce qu'il y a dans le texte d'Apocalypse 5, 12. Et à droite, ce qu'il y a dans le texte d'Apocalypse 7, 12. Vous avez la puissance des deux côtés, la sagesse des deux côtés, la force des deux côtés, l'honneur
de même, la gloire de même, et la louange de même. Juste une petite différence entre les deux. En Apocalypse 5, vous avez la richesse. En Apocalypse 7, c'est l'action de grâce. Alors, je me tourne vers les parents. Qu'est-ce qui est de nature à vous faire le plus plaisir vis-à-vis de vos enfants? Eh bien, en général, les parents sont comblés quand les enfants reconnaissent tout ce que les parents ont fait pour eux. C'est leur richesse. Quelle peut être la richesse de Dieu? Il crée les richesses. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas créer, qu'il peut simplement susciter. C'est la reconnaissance de ses enfants. Eh bien, la reconnaissance de ses enfants, c'est sa richesse. Et c'est pourquoi je pense que ces deux listes sont identiques, sauf que d'un côté, on nous dit la richesse sans nous dire ce que c'est, mais quand on arrive au chapitre 7, alors on comprend que cette richesse de Dieu, ce sont les actions de grâce qui lui sont adressées. J'aimerais vous faire observer une deuxième différence entre ces deux textes. D'un côté, en Apocalypse 5, on dit « tu es digne de recevoir ceci, ceci, ceci et ceci ». Et puis quand on arrive en Apocalypse 7, il est dit « Amen ». C'est vrai, c'est acquis. Une fois de plus, qu'est-ce qui va faire qu'on passe simplement de l'énoncé de la dignité à la certitude? Il va se passer, là, dans les chapitres 6 et 7, quelque chose que nous essaierons d'observer de plus près, mais qui va asseoir auprès des anges, c'est-à-dire auprès de toute la société céleste, la dignité de Dieu pour en faire une certitude. Alors, j'avance encore dans le texte et nous trouvons ceci. Toutes les créatures, au verset 13, qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Toutes les créatures. On a vu les 24 anciens et les 4 êtres vivants qui reconnaissaient la dignité de l'agneau. On vient de voir les anges qui reconnaissent la dignité de l'agneau. Et maintenant, ce sont toutes les créatures qui le reconnaissent aussi et qui reconnaissent que l'honneur, la gloire, la force lui sont attribués. J'aimerais arriver à ce point, vous faire observer quelque chose qui est l'obtention d'un consensus. Peut-être n'avez-vous pas remarqué que le déroulement de cette scène ne nous donne pas de Dieu le visage que nous pouvons en avoir habituellement. L'image que nous avons de Dieu est plutôt celle de quelqu'un qui coupe, qui tranche, qui décide, et tout le monde n'a qu'à suivre. Eh bien, ça n'est pas le cas. Et regardez, observez, rappelez-vous le déroulement des opérations. On présente Dieu assis sur son trône, et les 24 anciens et les 4 êtres vivants reconnaissent sa dignité. Eh bien, ce n'est que quand les 24 anciens et les 4 êtres vivants ont reconnu sa dignité qu'à ce moment-là, le jugement va pouvoir commencer. Et à ce moment-là, apparaît dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre scellé de 7 sceaux. Il pourrait le donner directement à l'agneau, pas du tout. À ce moment-là, un ange crie à la cantonade « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et là, on fait le constat que personne d'autre n'est digne, mais que l'agneau est digne. Alors chacun va reconnaître la dignité de l'agneau. Et l'agneau va prendre le livre, mais il ne l'ouvre pas. Il ne l'ouvrira qu'au chapitre 6. Il ne l'ouvrira que quand chacun aura reconnu sa dignité.
quelle extraordinaire manière de faire! Avons-nous la même délicatesse avec ceux qui nous entourent? Dieu, dans le déroulement de ce jugement, cherche à obtenir le consensus de tous pour arriver à quelque chose qui soit accepté de tous. J'aimerais pour cela vous faire saisir l'analogie qu'il peut y avoir entre le jugement de Dieu et le jugement qu'a exercé Salomon vis-à-vis de ces deux femmes. Les deux étaient prostituées, mais l'une prétendant que son fils, que le garçon qu'elle présentait était son fils, et l'autre aussi, mais l'une disait vrai et l'autre disait faux. Et quand ces deux femmes sont arrivées devant Salomon, alors Salomon a menacé. Il a dit, bon, ben écoutez, c'est facile, apportez-moi une épée, on va couper l'enfant en deux, et puis on va en donner la moitié à chacune. Ce faisant, il savait ce qu'il faisait. Il savait que les entrailles de la véritable mère allaient s'émouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Et la véritable mère a dit, non, 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 ne le coupez pas, donnez-le lui, tant pis, même si j'en suis séparé, mais qu'il vive. Et l'autre, au contraire, la fausse mère, a dit, non, non, coupez-le en deux, on en aura la moitié, comme ça il sera à personne. Mais du coup, les sentiments de chacune sont apparus clairement aux yeux de tous. Eh bien, de la même manière, le jugement de Dieu, c'est de faire apparaître les sentiments de chacun au grand jour, de telle sorte que le jugement soit évident pour tous. Mais la comparaison va encore au-delà. Une fois que Salomon a eu rendu ce jugement, et où il était clair pour tout le monde de savoir où était la vraie mère et la fausse, chacun a reconnu là la sagesse de Salomon. Eh bien, Dieu va mener ce jugement de telle manière que le jugement rendu sera évident pour tous, mais que chacun pourra reconnaître aussi la sagesse de Dieu dans la manière dont il aura mené ce jugement. Et donc, vous voyez que ce jugement ne peut pas être quelque chose d'instantané, parce que si lui peut juger en un quart de seconde l'ensemble de la planète, nous avons besoin de comprendre qu'il mène ce jugement avec beaucoup de bonté et de délicatesse. Et c'est pour nous qu'il va prendre du temps pour juger. Alors il nous reste un dernier verset à voir. Après que nous avons vu ce consensus, il nous est dit au verset 14, « Les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. » Et nous avons là un modèle de communication. Non seulement chacun peut voir que l'agneau est digne, mais chacun peut voir ou peut constater que tous les autres le savent. Il peut le reconnaître pour lui-même, mais il reconnaît aussi que l'ensemble de la communauté céleste le reconnaît. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul à le reconnaître. Et là, tout le génie du jugement de Dieu va consister à inclure dans cette cour de justice qui comprend finalement tout le monde, toute la société céleste, d'y inclure au fur et à mesure tous ceux qui peuvent y adhérer. Et quand les élus ressusciteront, pendant les 1000 ans dont nous parlerons au chapitre 20, ils vont eux aussi faire partie de cette cour de justice. Et c'est ce que Jésus disait à ses disciples. « Je vous dis que vous serez sur 12 trônes et que vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Alors
alors ne voulez-vous pas être jugé par un Dieu aussi délicat, aussi attentif, aussi sensible? Certainement, mais pas un Dieu comme un bon Papa Noël qui dit tout est bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est pas ça. Non, non, non. Mais simplement, le jugement de Dieu, ça n'est pas simplement de nous donner une sentence juste, mais c'est de nous changer pour que nous puissions éviter la sentence qui normalement devrait tomber sur nous. Et tomber non pas parce que Dieu l'a décidé, mais parce que ce sont les conséquences de nos propres erreurs. Oui, le jugement de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est que nous nous jugions nous-mêmes de manière à éviter le jugement inexorable qui se produira si nous ne faisons pas attention à nos voix et si nous n'écoutons pas ces appels.